Après la pervenche et le cancer, l'armoise et le paludisme, la plante que l'on va voir aujourd'hui, c'est même pas une plante, c'est un arbuste, c'est un arbre fruitier dont les feuilles sont exceptionnelles et elles seraient tellement utiles pour nous ici en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane où il y a eu pollution, chlordécone ou pesticides. Et pourtant, encore une fois, personne n'en parle. Alors si, il y a des gens qui en parlent, les scientifiques en parlent, Longfoss en a parlé dans ses livres que vous pouvez retrouver dans toutes les jardineries, etc. où il y a bien un petit passage qui dit que ça protège contre les pesticides, dont le chlordécone. Mais à part ça, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de recherche par rapport à tout ce qui est collectivité, etc. pour essayer de mettre cette plante-là en avant pour pouvoir protéger les populations. Aujourd'hui, on parle donc chlordécone, on parle pesticides, on parle perturbateurs endocriniens et surtout on parle de feuilles de goyavier. Et oui, des feuilles de goyavier, tout simplement. Et là, vous allez vous dire quoi? Comment ça? Les feuilles de goyavier peuvent me protéger du chlordécone? Les feuilles de goyavier sont intéressantes pour le chlordécone? Oui. Il faut savoir que nous, sous nos latitudes, on s'en fout un peu des feuilles de goyavier. Et pourtant, au Japon, elle n'est pas considérée comme juste un remède de grand-mère, un truc qu'on te dit de prendre de temps en temps parce que tu as la diarrhée. Non, ça va bien plus loin. Elle a le label Foshu. Voilà. Vous avez, je suis là, on est avec nous. Mais ceux qui étaient là sur la dernière vidéo, vous savez. Ça veut dire, en gros, qu'elle est... Alors, attendez, j'essaye de vous le traduire en français. Une nourriture spécifiquement pour la santé. Donc, pour la faire courte, elle est vue plus haute qu'un remède rasier, mais elle serait vue presque comme un médicament. Donc, en gros, elle est validée par l'État comme étant quelque chose de très important pour la santé. Là-bas, on pousse énormément sur la consommation de feuilles de goyavier, que ça soit pour le diabète, pour réguler le sucre dans le sang, protéger le métabolisme contre les radicaux libres, la pollution, etc., etc. Vous allez me dire qu'au Japon, on en fait presque un médicament, c'est glorifié, et puis nous ici, alors que ça pousse comme du chien dans ici, on s'en fout. Il y a un problème quand même, non? À Taïwan, donc on est toujours de l'autre côté, à Taïwan, c'est une des plantes qui a été le plus étudiée, son pouvoir, surtout par rapport à son pouvoir hépatoprotecteur. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo qu'on avait faite sur les feuilles de goyavier, qui revient souvent, c'est-à-dire que ça protège le foie, mais il y a vraiment des pays, donc comme Taïwan, qui ont vraiment mis les moyens pour pouvoir avoir le plus de recherche possible, le plus de spécialistes possibles qui vont démontrer que cette plante, en fait, elle a un pouvoir exceptionnel sur votre foie. Par exemple, à Taïwan, elle est mise en avant pour le fait qu'elle permet de nettoyer le sang. Vous savez que je n'aime pas trop ça, mais nettoyer le sang, réduire les inflammations du foie causées par des agents chimiques, dont pesticides, etc. Mexique, au Brésil, guava, comme on l'appelle là-bas, est extrêmement populaire. Que ce soit l'État, que ce soit le système, a vraiment mis en avant pour pouvoir pallier au fait que y a des populations qui n'ont pas les moyens de se fournir en médicaments. Donc on leur a proposé de plutôt passer par l'alternative de la plante en fait. Il faut savoir que dans les dispensaires, elle est distribuée au Brésil et qu'au Mexique, on en fait une espèce de médicament standardisé que vous allez retrouver dans les pharmacies. Ce quatrième pays, la Chine, elle le considère comme, enfin les considère puisque c'est une feuille, les considère comme antipoison, c'est-à-dire que la traditionnelle chinoise, elle est classée comme ayant des vertus qui permettent d'éliminer chaleur et toxines, en gros. Donc il y a des laboratoires chinois en fait qui ont fait énormément de recherches sur les triterpènes, je crois. Voilà, c'est des triterpènes. En gros, c'est une molécule qu'il y a dans la feuille de goyave, rare en fait, et donc ils ont réussi à l'extraire pour faire des compléments alimentaires en fait, qui seraient destinés à protéger les travailleurs qui sont exposés aux métaux lourds et aux pesticides. Je vous laisse le temps de bien comprendre la dernière phrase que je viens de dire. Pour donner aux travailleurs qui sont exposés aux métaux lourds et aux pesticides. Un médicament à base de ça, alors que ça pousse chez nous. Je continue. Alors là, je sais que tu vas me dire, mais oui, mais qu'est-ce que fait la feuille de goyave? Comment ça fonctionne? En quoi? Qu'est-ce qui se passe pour que ça puisse avoir une interaction avec le chlordécone? Alors attention, n'allez pas dire que je vous ai dit que ça combat le chlordécone, que ça nettoie le chlordécone de votre corps, c'est pas ça que je dis. La feuille de goyavier, en fait, ce qu'elle va venir faire, il y a des enzymes à l'intérieur, il y a des molécules à l'intérieur qui sont extrêmement rares. C'est l'une des plantes avec le plus d'antioxydants. Protège votre organisme du stress. Le stress oxydatif, oui, stress oxydatif. En gros, c'est un stress qui va venir attaquer ton organisme, ce que fait d'ailleurs tout ce qui est chlordécone et perturbateurs endocriniens, ils vont venir vous tabasser en fait à l'intérieur. Donc, il va venir stresser votre corps. Vous avez compris donc que la feuille de goyavier, elle permet de gérer ce stress-là et de protéger votre organisme. Ça, c'est un. Deuxièmement, le chlordécone, en fait, quand il est dans votre corps, j'essaie de faire le parallèle entre les deux. Le chlordécone, quand il est dans votre corps, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va venir bombarder votre foie. C'est la première chose à laquelle
en plus de foutre du stress dans votre corps, c'est la première chose à laquelle il va s'attaquer, c'est votre foie. Il va essayer de déglinguer le truc, d'accord? Il va arriver et puis il va faire nous foutre du fait dans là. Voilà, c'est ça qu'il fait. Donc il voit votre foie et puis il essaye de le déglinguer. Donc ce qui se passe, c'est que pour votre foie, c'est trop. Et donc c'est là que surviennent plus tard les cancers, etc., etc. Certains cancers sont provoqués par le stress, d'autres sont provoqués par le foie. Et en fait, vous êtes débiélés, vous êtes déglingués. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a autant de cancers. Maintenant, ce que vient faire la feuille de goyavier, elle ne vient pas dire « Ok, je viens nettoyer car il a toujours pimpant », c'est pas ça qu'elle vient faire. Elle vient faire un voile protecteur en fait sur votre foie. C'est pour ça qu'on dit que c'est hépatoprotecteur. Ça vient vraiment envelopper votre foie et protéger le foie de ces agressions constantes que crée la molécule du chlordécone dans votre corps. Donc c'est un peu l'image que vous pouvez avoir, c'est comme si quand il a brûlé, quand il a pris du feu, ok, la maison commence à brûler, ou il y a une des pièces qui commence à brûler, mais vous voulez pas que toute la maison brûle, donc vous allez mettre les espèces de mousse, en fait, vous allez mettre une mousse autour de votre maison, et puis le feu va s'arrêter, en fait, ou alors le feu va passer par-dessus, mais il brûlera pas votre maison. C'est un peu ça le concept, ça protège. Que ça permet aussi, cette merveille-là, les feuilles, ça va permettre à votre organisme d'avoir le temps de combattre en fait la molécule et donc d'essayer de faire ça chapper de votre corps. C'est vraiment tout bénef parce qu'en plus de protéger, ça va aussi booster votre système immunitaire. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'une feuille d'une plante qui pousse comme ça, comme du chien-dent sous nos latitudes, n'est pas mise en avant en fait plus que ça dans des programmes de décontamination des corps. Je ne parle pas des sols, mais je parle vraiment des corps pour pouvoir faciliter en fait les transitions parce qu'il y a des personnes qui ont du chlordécone. Je vous rappelle que vous pouvez aller vous tester gratuitement pour la chlordéconie dans un laboratoire. C'est gratuit, d'accord, pour savoir si vous avez du chlordécone ou pas et quel est votre taux. Et donc, grâce à ça ici, si vous savez que vous avez été exposé énormément au chlordécone, ça peut être intéressant de voir du côté des feuilles de goyavier en fait. Maintenant, deuxième chose qu'il y a dans les feuilles de goyavier, on va dire que c'est un fort détoxifiant. Donc, je ne vais pas vous mentir, il y a des termes qui sont assez scientifiques, NR12 ou NRF2, bref, titré, trinonon, trisrantrana. Vous savez déjà, sur cette chaîne, on n'est pas là pour vous donner des grands trucs, je ne veux pas vous perdre. Mais en gros, ça permet de détoxifier l'organisme rapidement et efficacement. Donc, le nom l'indique, détoxifier, ça veut dire que vous allez enlever les mauvaises choses de votre organisme. Forcer votre corps à produire ses propres antioxydants pour purifier, pour nettoyer des choses qui ne devraient pas être là. Donc, vous avez compris que c'est vraiment, il fait du 3 en 1 presque, pour vraiment vous aider à combattre vraiment la molécule qui se trouve à l'intérieur de vous. Dans les feuilles de goyavier, en fait, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il y a énormément de vitamines. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi c'est pas dans le fruit? Ben non, il y en a plus dans la feuille que dans le fruit. Il y a 3 fois plus de polyphénol que dans le fruit. Voilà, et c'est de la vitamine C. On fait des tests dans les laboratoires et en fait, ils se sont rendus compte que l'extrait des feuilles permet de capter, en fait, de neutraliser entre 94 et 96% des radicaux libres. Donc, au final, ça permet vraiment à votre corps de vous débarrasser de ce stress, de gérer le stress d'une façon différente. Donc, c'est quand même assez intéressant, surtout si vous avez des carences en vitamine C, par exemple, et que vous cherchez des alternatives. C'est pas forcément le fruit, c'est souvent la feuille. Vous l'avez compris, je vous ai déjà fait une longue vidéo si vous voulez savoir les autres vertus des feuilles de goyavier, mais c'est quand même assez intéressant parce que là, on parle vraiment de la tisane. C'est pas comme sur les autres plantes qu'on a vues précédemment où c'était vraiment les extraits de la plante et c'était en laboratoire, molécules, etc. C'est vraiment des tisanes, comme vous l'avez vu dans les autres pays. On pousse la population à prendre des tisanes de feuilles de goyavier. Vous savez déjà une poignée, 1 litre d'eau en général. Vous pouvez aussi avoir une réduction de plus de 50% des dommages au foie observés dans certaines études après administration d'extrait de goyavier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 50%. Le goyavier, la plante, elle est classée comme top 5, dans le top 5 des plantes avec des plantes tropicales ayant la plus forte activité antioxydante au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on a, encore une fois, de l'or sous nos pieds. Quand je vous dis, et je vous le dis très souvent, à majoritairement presque toutes les vidéos, que les plantes qui poussent autour de nous sont faites pour nous et sont faites pour soigner les maux que nous avons chez nous. Le chlordécone étant un pesticide et un perturbateur endocrinien, je viens de vous démontrer par plusieurs articles scientifiques que vous pouvez retrouver en bio, en description, pardon. Vous pouvez aller faire vos recherches vous-même, vous pouvez aller fouiller un petit peu, vous allez voir. Je vous mets tout ça de toute façon en bas, que les feuilles de goyavier sont peut-être une solution, en tout cas pour soutenir le corps en cas de contamination au chlordécone. Je vous laisse avec ces informations, vous en déduirez ce que vous voulez en déduire.
commentaires. Malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Je trouve que ça ne fait pas partie d'une démarche non plus concrète des politiques de santé. Ici, sous nos latitudes, je n'en dirai pas plus. Vous savez déjà, ça fait la 3e vidéo un petit peu problématique, entre guillemets, que je fais. Si vous ne me voyez plus après, vous saurez pourquoi. Voilà. Mais je trouve que c'est intéressant d'aller trouver en fait des petites choses comme ça où il y a très peu de personnes qui en parlent. Ça ne fait pas la une. Par contre, on parle de débilité à longueur de journée, mais ce genre de choses-là qui pourraient aider la population, ça, on n'en parle pas. Donc, si vous avez des problématiques de chlordécone dans votre corps ou alors d'autres pesticides ou peut-être même des problématiques qui attaquent votre foie et que vous voulez trouver une plante qui peut vous aider, je vous recommande de regarder du côté des feuilles de goyavier et d'aller faire vos recherches plus en profondeur. So, déjà, ça ne pas médecin, pas docteur, pas naturopathe, pas rien. D'accord? Je ne suis pas parole d'évangile non plus. Donc, allez faire vos recherches, s'il vous plaît, messieurs, dames. Yel. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Laissez-nous savoir en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous avez déjà essayé la feuille de goyavier pour vos problématiques de foie? Est-ce que vous avez vu une différence? Je sais qu'il y avait des personnes qui avaient commenté qu'ils avaient commencé une cure de feuilles de goyavier et qu'ils avaient vu la différence et que ça avait vraiment changé leur vie. Donc, laissez-nous savoir en commentaire. Vous savez déjà, on est là dans la communauté, dans le partage, etc., etc. Petit pouce, petit partage, petite abonnation, messieurs, dames, miel, si ce n'est pas déjà le cas. On s'abonne à cette chaîne. Le commentaire, s'il vous plaît, le commentaire. C'est important pour nous. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, j'espère.